Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons alors avec les 5 tableaux les plus chers au monde vendus aux enchères. Et pour finir, nous parlerons musique avec Pyramid Tour. M. Pokora annonce son retour avec une nouvelle tournée. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katinga de l'autre côté de la baie vitrée. Amadissi, côté technique, Alimatunga, côté digital. Actualité. Le mannequin australien Robin Lawley ne porte pas Victoria's Secret dans son cœur et pour cause, elle affirme que ses amis qui défilent pour la marque de lingerie, sa femme avant de monter sur le podium ou pour les séances photos. Je le sais parce que j'en ai fait partie, ce sont des choses pas bien. Toutes mes amies qui allaient sur le podium s'affamaient, elles ne mangeaient pas et faisaient entre 4 et 5 heures de sport par jour tout en étant pas des personnes qui font du sport en temps normal, dénonce-t-elle auprès de news.com, des propos qui font écho à ce qu'avait déjà confié un des anges de la marque, Adriana Lima, qui avait candidement confié ne rien consommer de solide les 9 jours qui précèdent le défilé, ni même de l'eau 12 heures avant. Il faut qu'une entreprise comme Victoria's Secret change le business. Le mannequin plus size qui a notamment représenté la gamme Violetta pour Mango et mesure 1,89 m a donc lancé une pétition pour que Victoria's Secret mette en avant des mannequins de toutes les tailles. Environ 80% des gens qui regardent ce défilé sont des femmes. Donc pourquoi ne pas leur donner ce qu'elles sont et montrer de la diversité? Ça n'a pas de sens financièrement et il faut qu'une entreprise comme Victoria's Secret change le business, a-t-elle ajouté. Des révélations qui ne font qu'appuyer les dires des internautes qui s'étaient déchaînés sur le mannequin Bella Hadid du fait qu'elle avait perdu trop de kilos, voire même devenue maigrichonne. Art. Comme je vous l'annonçais dans les titres, ce sera pour parler des 5 tableaux les plus chers au monde vendus aux enchères. Plus de détails avec Papela Minfal. Commençons par le tableau de Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, datant d'environ 1500. Il a été adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie à New York. Le tableau de Paul Gauguin, Quand tu te maries, a été peint en Polynésie française en 1982 à 1992 durant l'exil du peintre et représente 2 femmes tahitiennes. Ce tableau a été vendu à 300 millions de dollars au Qatar en 2015, un record. Le tableau de Paul Cézanne, le joueur de cartes peint en 1992. Les joueurs de cartes ont fait l'objet de plusieurs versions de la part de l'artiste. La première composition comporte plusieurs personnages, mais au fur et à mesure que Cézanne traite le sujet, il en réduit le nombre jusqu'à aboutir à une composition de 2 personnages dont le caractère évoque une nature morte. L'œuvre a été vendue pour 274 millions de dollars à la famille royale du Qatar. Le tableau de Jackson Pollock, No 5, date de 1948, c'est-à-dire le début de la période dite classique du peintre. Cette toile a été réalisée par superposition de couches de peintre sur un panneau verni. Elle a été vendue à 165 millions de dollars à un acheteur anonyme. Le tableau de Willem Koning, Woman 3, peint en 1953. Woman 3 est une peinture issue d'une série de 6 peintures dont le thème est la femme. Il s'agit d'un nu réalisé en 2 ans, de 1951 à 1953. En novembre 2006, cette peinture a été vendue par David Geffen au richissime Steve Corin pour la somme de 162 millions de dollars. Une toile de peinture britannique David Hockney intitulée Portrait of an Artist pour Which to Figure a été vendue à 90,3 millions de dollars aux enchères chez Christie à New York le 15 novembre 2018. Cette vente établit un nouveau record de prix pour une œuvre d'un artiste vivant. Merci à vous, Papela Minfal, pour ces détails. Musique. 2 ans après la sortie de My Way, M. Pokora est prêt pour son grand retour. Le chanteur vient de sortir du silence pour publier les teasers du Pyramid Tour, une nouvelle tournée attendue pour 2019. Angèle Béatrice Basse. L'interprète de Belinda a eu envie de faire une pause, de quitter la France afin de se concentrer sur sa vie personnelle tout en préparant la suite. Travailler tranquillement
de mon côté, loin pour être focus sur ce que j'ai à faire. Mes premiers pas d'acteur est le meilleur album de ma carrière. Oui, le meilleur, c'est dit, j'assumerai, avait prévenu Matt Pokora. Dans le plus grand secret, le chanteur français a donc planché sur des nouvelles chansons. Mais c'est d'abord une tournée qui s'annonce exceptionnelle que Matt Pokora propose en premier lieu à ses fans. Hier soir, à la surprise générale, l'interprète de Alexandra a publié son premier message sur les réseaux sociaux depuis le 15 janvier dernier. La raison, son grand retour avec le Pyramid Tour. Vous n'en croirez pas vos yeux, prévient Matt Pokora. Accompagnons ces quelques mots par un teaser futuriste qui le montre torse nu dans l'eau, paisible, avant d'être réveillé par des souvenirs de sa dernière tournée devant un public ébahi et heureux de le retrouver. Matt Pokora, prêt à reprendre du service, s'avance alors sur une passerelle d'une pyramide géante, telle une divinité. Ouverture de la billetterie le 29 novembre à 10h, glisse-t-il avant d'adresser un mot tendre à ses fans. Vous m'avez manqué. Sur Instagram, Matt Pokora a simplement ajouté: dernière ligne droite avant de vous livrer l'album. Le compte à rebours est lancé. Je me rappelle le jour où je t'ai vu, mon amour. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Nous allons toujours rester en musique pour parler du nouveau single de Bidéo Boubès. Après avoir chanté le 18 Safar pour rendre hommage à Serigne Touba, les trois frères reviennent avec Cheikh Ahmed Tidiane Chérif pour rendre hommage à la confrérie des Tidiane. Un petit extrait de la chanson. leeru tariixa Cheikh jël nañ départ ñun ñoo ngi dem Tiwaawan ngir dem sàkku ci leeru tariixa Cheikh. Et pour finir, Fatou Guewel Diouf dévoile son tout nouveau clip Yonent Bi. Elle y fait les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sport. Mbaye Gueye, l'ancien Tigre de Fass, a déclaré lors d'une interview que le ministre des Sports avait tordu le bras au président du comité national de gestion CNG Aliou Sarr pour ce mandat de 2 ans. Matar Ba a répondu de façon sèche à l'ancien champion: je n'ai tordu le bras à personne, ce n'est pas Aliou Sarr qui décide d'être à la tête, mais c'est le ministre des Sports qui choisit parce que c'est une affaire d'État. Sur le choix de Yekini et Tyson d'intégrer le CNG de lutte, le ministre des Sports estime que les lutteurs ont leur mot à dire dans la marche du CNG de lutte. Les passionnés de l'arène qui rêvent de fédération vont encore prendre leur mal en patience puisque le ministre des Sports considère qu'il est trop tôt pour parler de fédération. Il l'a dit sur les ondes de RFM Matin. Toujours en sport, beach soccer, qu'en 2018, l'équipe nationale poursuit sa préparation. L'équipe nationale du Sénégal poursuit sa préparation au centre Jules François Bocandé en vue de la Coupe d'Afrique 2018 en Égypte. La CAN aura lieu au mois de décembre prochain et le tenant du titre se prépare pour décembre 2018. Le Sénégal jouera son premier match contre le Nigeria qui est finaliste de la CAN 2017. Votre agenda culturel.
Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez l'exposition Vague à larmes de Seya Diallo, Yves Béatrice Jourdan, Manel Ndoye, Le Manard, Babacar Traoré Douli du 3 décembre au 15 janvier 2019. Pour vous qui aimez la culture, vous aurez les traditionnels Fanal de Saint-Louis qui sera organisé le 31 décembre à partir de 21h sur la place Faidherbe et dans les artères de l'île de Saint-Louis. Pour le cinéma, vous aurez les rencontres cinématographiques de Dakar. Une soixantaine de professionnels du 7e art prendront part aux rencontres internationales cinématographiques de Dakar et SIDAC qui se tiendront du 22 au 28 novembre. Pour les amoureux de la musique, vous aurez le festival Métisson, 9e édition du festival Métisson entre musique, formation et exposition du 6 au 8 décembre 2018. Et pour finir, vous aurez aussi le Galsen Hip Hop Awards le 1er décembre au Théâtre National. Daniel Sorano, la crème du hip-hop sera primée. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Ali Matundiaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.